Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Comment allez-vous? Eh ben moi ça va, hein, par la grâce, hein, toujours, on est là, on est là. On s'accroche, on s'accroche, on s'accroche et même s'il y a des combats, même si quelquefois c'est compliqué, il y a la pression, il y a la tension, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous, mais on s'accroche. Alléluia, alléluia. Et donc me revoilà. Amen. Par la grâce de Yeshua Mashiach. Voilà, bienvenue sur la chaîne de partisans de Yeshua Mashiach. Voilà, partisans, nous sommes des partisans, hein, voilà, parce que dans partisans, il y a parti. Et donc, être partisan, c'est faire partie du royaume, faire partie de Yeshua, faire partie du royaume de Yeshua, faire partie de sa sainteté, de sa gloire, de sa, voilà, de sa bonté, voilà, de tout ce qu'il a créé. Amen. Et voilà, donc bon bah après voilà. Et je m'attendais pas à parler comme ça, mais le Seigneur, il me fait parler comme ça, quoi. C'est incroyable. C'est lui qui fait les choses, quoi. Donc shalom, 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 shalom à tous, hein. Voilà, voilà pour tous ceux qui sont ils sont amoureux de la vérité, c'est-à-dire Yehoshua Mashiach, parce qu'il est notre chemin, il est notre vérité, il est la seule vérité, il est le seul chemin, il est la seule vie. Alléluia. Et voilà, pour tous ceux qui sont amoureux et amoureuses de la parole. Et pour les amourettes et les amoureux de Yehoshua, alléluia, vous êtes les bienvenus sur la chaîne de notre papounet. Amen. Donc voilà, voilà. Et puis nous sommes le lundi, oui c'est ça, lundi 2 mai 2022. Et il est 22h07 en heure locale de France. Alléluia. Amen. Amen, amen. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons remettre ça entre les mains du Père, comme toujours, et il va nous y aider à partager, à développer, voilà, apporter la parole, voilà, hein, qui est l'amour par excellence, amen. La parole, l'eau pure, l'eau véritable, quoi. Voilà, il est notre pierre angulaire, mes frères et sœurs. Amen. Voilà. Seigneur, merci Père pour ta grâce, merci Père pour ta sainteté, ta bonté, ton amour, Seigneur. Vraiment, je bénis ton nom, Père, pour cette vidéo. Je remets tout entre tes mains parce que je ne suis rien du tout. Je suis que ton instrument, qu'un vase de terre. Et tu es notre pierre angulaire. Tu es l'angle principal, Seigneur. Notre angle principal. Et celui qui est unité, celui qui est un. Alléluia. Adonai Elohim, Adonai Ehad. C'est-à-dire Adonai est un et tu es un. Tu es vraiment notre unité par excellence. Tu es notre excellence. Vraiment, tu es vraiment merveilleux, Père. Glorieux, majestueux. Il n'y a pas d'autre comme toi, Seigneur. Il n'y a pas d'autre comme toi. Il n'y a pas d'autre plus fort que toi. Personne n'est plus fort que toi. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée, en tout cas, Papa. Et je te remercie encore pour ta grâce. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole, qui est pure, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Seigneur, que tu croisses et que je diminue. Que tu croisses et que je disparaisse. Que tu croisses et que je ne sois même plus... c'est-à-dire que la chair, là, qu'elle soit crucifiée, que je ne sois plus là même, que je disparaisse, que je me cache, Seigneur, vraiment de plus en plus. Et béni soit ton nom, Père, pour ta parole. Seigneur, que ta parole éclaire les cœurs, éclaire les âmes, édifie les frères et sœurs, édifie, exhorte, encourage, fortifie les frères et sœurs. Au nom de Yeshua Mashiach. Ô Père, je ne suis rien du tout. Fais taire mes raisonnements. Fais taire ma chair. Crucifie cette chair en moi, Papa.
et que toute la place soit à toi, Papa. Que toute la place te revienne, Seigneur, notre Maître et Roi, mon Père éternel et céleste. Nous t'avons prié en ton saint nom. Amen. Alléluia. 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 Voilà, donc sans plus tarder, nous allons parler de Yehoshua, toujours parce que nous parlons toujours de notre fidèle Yehoshua, Mashiach, celui qui est fidèle, même quand on fait des bêtises, même quand on fait des erreurs, même quand on fait des fautes, même quand on pêche, il est fidèle. Alléluia. Parce qu'il est juste et bon pour nous pardonner, mes frères et sœurs. Amen. Quand on fait une erreur, quand on fait voilà une faute, quand on pêche ou voilà, peu importe, voilà, pas volontairement bien sûr, mais je veux dire, on peut pécher par les pensées, on peut pécher parce qu'on est sorti dehors, on peut pécher parce que on a vu quelque chose de mauvais de nos yeux, on a entendu des choses mauvaises dans les oreilles, on a vu une femme passer, on a trop regardé ses formes, voilà, on s'est énervé sur une personne. Ben oui, c'est un péché, mes frères et sœurs. Amen. Et là, on va vers le Père, on demande pardon. Et le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Amen. Avec nous. Et voilà, vraiment, le Seigneur est bon, mes frères et sœurs. Le Seigneur est merveilleux. Je veux glorifier encore son nom. Alléluia, pour sa grâce, pour sa parole, qui va encore nous encourager, qui va nous fortifier, qui va nous relever au nom de Yeshua Mashiach. Je le crois. Alléluia. Alors, sans plus tarder, voilà, nous allons parler de la pierre angulaire. Vous avez déjà entendu, je pense, vous avez sûrement déjà entendu parler de la pierre angulaire, n'est-ce pas? Donc, la pierre angulaire, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que quand on dit la pierre angulaire, bon, si on traduit un petit peu, on sait que c'est Yehoshua. Il y en a plein qui ne le savent pas. Voilà, comme les païens, comme ceux qui sont pas dans la parole, voilà, ceux qui sont athées, comme ils sont athées, mais voilà, ils croient quand même à quelque chose, puisque athée c'est une religion. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Non, moi je savais pas parce que j'étais athée avant. Alléluia. J'étais catholique et après j'ai été athée. Donc je croyais quand même à quelque chose. J'étais dans une religion. Aujourd'hui, je ne suis plus dans une religion, c'est une relation, c'est l'intimité, une connexion directe avec le Père. Vous vous rendez compte, c'est magnifique. Et voilà, et donc la pierre angulaire, c'est Yehoshua. Mais quand on va creuser la pierre angulaire, je vous assure, hein, on va tomber sur des choses, des mots magnifiques, des mots vraiment même nous, même moi, j'aurais jamais pensé, quoi. Voilà, donc alors... Nous allons aller sur lexique biblique, pas lexique biblique plutôt, mais c'est-à-dire parce que comme lexique biblique fonctionne pas, nous allons aller sur justement, voilà, définition, tout ça. Et moi, qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que je vois en fait? Déjà, pour commencer, la pierre, c'est-à-dire la pierre angulaire. Alors, déjà, dans Wikipédia, ils disent la pierre, c'est-à-dire la pierre sans angulaire, hein, d'accord? On va doucement. Les gens en cherchent pierre. Alors pierre, qu'est-ce que c'est? La pierre d'angle est, pour certains bâtiments, la première pierre à avoir été scellée. Lors de l'édification, elle se distingue des autres par le fait qu'elle a été posée au cours d'une cérémonie, généralement par un officiel, acquérant ainsi une valeur symbolique. C'est-à-dire la première pierre, et je dis pas comme par hasard, mais vous avez vu bizarrement, c'est la première pierre. La première pierre, c'est l'édifice en fait. C'est par la première pierre que ça commence à fonder, à faire quelque chose, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis après, ça fait une maison, ça fait un bâtiment, voilà. Donc, dans le monde, bien sûr. Mais, dans le spirituel, la pierre angulaire, c'est Yehoshua Mashiach. C'est le numéro 1. Vous voyez? Donc, l'unité. Une unité par excellence. Parce qu'il est un. C'est pas 3, c'est 1. Amen. Alléluia. Voilà, et donc nous allons chercher angulaire.
Alors, quand on appuie sur là, qu'on appuie là. Angulaire. Angulaire. Angulaire, voilà. Donc, pour prononcer. Voilà, je sais pas si vous avez bien entendu, mais bon, c'est vrai que c'est... Bon, les haut-parleurs, l'ordinateur est pas super non plus, mais bon, on fait avec les moyens qu'on a. Hein. Amen. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, c'est un adjectif. Amen. Qui forme un angle. Alléluia. Puisque c'est la principale de l'angle. Yehoshua Mashiach. Il est la principale de l'angle. Amen. Après, qu'est-ce qu'ils disent? Pierre angulaire. Pierre formant l'angle extérieur d'un bâtiment au figuré élément fondamental. Waouh! Et donc, quand on va voir, là c'est dans le monde, hein, c'est-à-dire matériel. Amen. Et voilà, angulaire, voilà, donc voilà. Voilà, et donc, on va aller chercher plus loin, c'est-à-dire par rapport à la Bible. Alors, pierre angulaire, la Bible. Qu'est-ce qu'on trouve? Amen. Alors, après on ira voir la Bible, voilà, comme toujours. Hein. Amen, pour développer un petit peu plus. La métaphore désignant une personne comme pierre angulaire se trouve dans la Bible. Jésus étant considéré comme élément fondamental de la fondation de l'Église chrétienne. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes l'Église. Voilà. C'est cette Église qui parle. Alors, vous pouvez trouver ça dans Éphésiens 2, versets 11 à 22, 1 Corinthiens 3, versets 10 à 11, 1 Pierre 2, verset 4, Psaume 118, versets 22 à 23, et Luc 20, verset 17. Alléluia. Donc, nous n'irons pas voir tous ces passages, mais nous irons voir. Voilà. Et donc, après, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, on va aller voir quelque chose de plus intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Est-ce que ça, c'est bon? Je crois pas. Hein. Je crois que BBCast, c'est vraiment super... C'est un bon... c'est une bonne... comment ça s'appelle? Application, on va dire. Hein. Je sais pas si c'est une application, mais en tout cas... alors, étude, révélation biblique. Parce qu'il faut faire attention quand même là où on va. Parce que des fois... on clique sur des choses et puis en fait c'est des païens qui parlent de ça ou c'est des catholiques ou c'est, vous voyez ce que je veux dire? Donc faut faire attention quoi. Donc voilà, déjà bon, overblag, continuer sans accepter, bon ça m'intéresse pas. Je reviens en arrière, ça ne m'intéresse pas. Je pense que ce n'est pas le bon truc où j'ai été. Dès qu'il y a la théologie, tout ça, la croix, je sais pas quoi là. La croix, ça c'est les catholiques. Voilà. Donc moi, je vais pas là-dedans, c'est clair. Moi, ça m'intéresse pas. Je sais que, voilà, je veux pas vous induire en erreur. C'est pour ça que je fais très attention quand je cherche des choses. Faut vraiment faire attention. Voilà. Donc là, bon. Là, bon, je sais pas. Je sais pas trop. Je crois que, non, là, ça me dit non encore. Décidément, hein, excusez-moi. Hein. Mais on va aller, on va aller sur, alors, bon, du second, non, c'est pas la peine. Ah, ça c'est 10 versets, ok. Ah, c'est 10 versets, il parle des versets. Alors, ok, bon. Eh ben, on va aller voir quelques versets, voilà, on verra. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Dans Romains 9, verset 33. Alléluia, amen. Vous pouvez pas trop voir, mais bon, j'essaie de vous montrer, mais bon, c'est pas évident. J'ai un tout petit portable, donc c'est pas évident. Selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Alléluia. À Ésaïe 28, 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. C'est-à-dire qu'il faut s'appuyer sur lui. Alléluia. C'est la pierre angulaire. C'est notre pierre angulaire par excellence, mes frères et sœurs.
Dans 1 Pierre 2, versets 7 à 8, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Waouh! Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à ceux-là qu'ils sont destinés. Pourquoi rocher de scandale? Parce que justement, les gens sont scandalisés parce que Yehoshua, quand il parlait, ça dérangeait tout le monde. Donc forcément, ils sont scandalisés forcément. Et dérangés aussi en même temps. Voilà. Donc forcément, il dérange quoi. Le Seigneur dérangeait. Amen. Voilà. Donc pierre angulaire, voilà. Voilà un modèle de la pierre angulaire. Bon, là, je sais pas, c'est des images. Bon, là, c'est des briques. Bon, là, c'est pas trop ça. Mais bon, la pierre angulaire, bon, on peut dire que, voilà, c'est ça, quoi. C'est-à-dire le premier, celui qui est tout en haut, quoi. Le tout premier, quoi. La toute première pierre. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, donc on revient. Et donc, alors, Bible et Histoire, acte. Donc, bon, on va essayer de voir qu'est-ce qu'ils disent sur cela. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? On clique. Donc, ça marche pas. Ah, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur Bible? Alors, la pierre angulaire. Ah, ça c'est intéressant. Le prophète Ésaïe et l'auteur du psaume 118 font la pierre de tête ou pierre angulaire, un symbole. Cette pierre est une pierre du temple, elle sera rejetée. Amen. Alléluia. Elle sera rejetée par ceux qui bâtissaient, mais elle deviendra la pierre principale de l'angle. Elle sera alors une pierre d'achoppement pour ceux qui l'ont rejetée. Amen. Ces métaphores sont en relation avec l'œuvre du Messie, c'est-à-dire Mashiach. Le rocher d'Horeb est un symbole complémentaire à propos de la présence de Dieu et la nature du Messie. Alléluia. Amen. Donc voilà. Et voilà, bon, il n'y a pas grand-chose sur la pierre angulaire, mais en gros, voilà, c'est ça. Hein. En gros, c'est ça, quoi. Alors, si on va accéder au texte de l'étude, qu'est-ce qu'ils disent? Voilà. Ah, c'est bien ça. Ah, c'est un peu long. Hein. Alors, la pierre angulaire et le rocher d'Horeb. La pierre du temple. Voilà. Pierre angulaire et pierre d'achoppement. La pierre angulaire, le premier texte à mentionner la pierre angulaire est celui du prophète Ésaïe. Alors là, par contre, là, c'est long. C'est une longue étude. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Ésaïe 28, 16. Pour comprendre le sens de ce passage, il faut remettre le texte dans son contexte. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Waouh, vous vous rendez compte? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Alléluia. Mais oui, si on s'appuie sur lui, on n'aura pas à fuir, on n'aura pas peur des gens, on n'aura pas peur de mourir, on n'aura pas peur de se faire frapper, de se faire cracher dessus, de se faire insulter. Oui, puisque on pose notre tête sur le Seigneur. On se repose sur le Seigneur. Amen. Voilà mes frères et sœurs, oui.
Et qu'est-ce qu'il dit? Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Waouh! C'est-à-dire que il sera devant, donc peu importe les faussetés, la grêle, tout ça, ça ne nous touchera pas parce que le Seigneur est avec nous. Amen! Quand le Seigneur dit « Je marche devant toi », vous voyez ce que je veux dire? Si le Seigneur est devant vous, il n'y a pas de problème. Amen! S'il marche devant vous, mon frère, ma sœur, il n'y a pas de souci. Alléluia! Alors je relis. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Voilà, tout ce qui est faux, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est hypocrisie, tout ce qui est orgueil, voilà. Tout ça, c'est la fausseté, mes frères et sœurs. À partir du moment où tu es dans l'orgueil, tu es dans la fausseté. Alléluia! Le mensonge. Alléluia! Waouh! Magnifique comment le Seigneur y parle. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, le jour et la nuit, et son bruit seul donnera l'épouvante. Waouh! Ésaïe 28, versets 14 à 19, mes frères et sœurs. Il faut aller creuser aussi, allez-y. Les autorités de Jérusalem lancent un véritable défi à Dieu en faisant alliance avec la mort pour se mettre à l'abri du jugement divin, tout en continuant à vivre dans la fausseté et à pratiquer le mensonge, c'est-à-dire le péché. Alléluia! Face à cette attitude, Dieu veut mettre dans Jérusalem une pierre angulaire de grand prix pour que la droiture et la justice soient rétablies. Ceux qui prendront appui sur cette pierre pourront vivre en paix. Alléluia! Waouh! Vous vous rendez compte? Mais oui, parce que le Seigneur, il est notre paix. Il est notre shalom, mes frères et sœurs. La paix par excellence. Alléluia! Mais oui! La deuxième mention de la pierre angulaire est faite dans le livre des psaumes. Waouh! Ça, c'est magnifique. Les psaumes, c'est un livre merveilleux, mes frères et sœurs. Je vous encourage à aussi méditer sur les psaumes. Le roi David, là, il a écrit les psaumes, mais vraiment, c'est quelque chose. Voilà, je ferme la parenthèse. J'avais ouvert la parenthèse, je ferme la parenthèse. Maintenant, on continue. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, voilà ce que j'avais dit juste avant, est devenue la principale de l'angle. Waouh! Psaume 118, verset 22. Vous vous rendez compte? C'est le roi David qui a écrit ça. Waouh! Waouh! Par l'inspiration du Saint-Esprit, bien sûr. Amen. Là encore, il est important de remettre cette citation dans son contexte pour en comprendre le sens. Le contexte du temple. Voilà, comme je vous ai dit. Alléluia. Il faut creuser, mes frères et sœurs. Et quand on creuse, quand on cherche les définitions, voilà ce que j'ai fait aussi, ce que je fais tous les jours. Et ben voilà, vous voyez comment il faut creuser. Il n'y a pas de lexique biblique, ben c'est pas grave, on peut trouver d'autres moyens. Il y a Google. Alléluia. Amen. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Dans le psaume 118, commence avec ces mots. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Waouh. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Waouh. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Waouh! Il le dit combien de fois là? C'est pas possible. C'est terrible ça. Et il se termine par ces mots. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Waouh! Plusieurs remarques s'imposent pour expliquer le contexte de ce psaume. Alors, le sujet du psaume est clairement exprimé dans ces répétitions de la même expression qui est reprise plusieurs fois au début du psaume pour y revenir à la fin. Alléluia. Ce psaume, célèbre la bonté de Dieu et son amour infini. La pierre angulaire qui apparaît dans ce psaume est une manifestation de la bonté et de l'amour de Dieu. Waouh! 3 groupes de personnes sont invités à proclamer l'amour infini de Dieu. Israël désigne l'ensemble du peuple d'Israël. La maison d'Aaron
attire notre attention sur le temple de Jérusalem, car les sacrificateurs qui officiaient dans le temple étaient des descendants d'Aaron. Amen. Waouh. Ceux qui craignent l'Éternel représentent ceux qui sont issus des autres peuples qu'Israël et qui ont accepté le Dieu d'Israël comme le vrai et unique Dieu. Amen. Le seul. Alléluia. Un. Waouh. Magnifique. Les étrangers qui avaient foi dans le vrai Dieu sont désignés par l'expression « Vous qui craignez Dieu ». Dans Actes 13, verset 16, Paul se leva, ayant fait signe de la main, il dit « Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez ». Alléluia. Salomon avait déjà évoqué la venue des étrangers dans le temple de Jérusalem. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Waouh! 1 Roi 8, versets 41 à 43. Le prophète Ésaïe avait annoncé que les étrangers pouvaient faire alliance avec Dieu. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs. Tous ceux qui garderont le sabbat, c'est-à-dire le repos, amen, pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte. Vous vous rendez compte? Sainte, ça veut dire il n'y a rien, il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas de saleté. Tout est pur. Waouh! Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Ésaïe 56, versets 6 à 7. Amen. Nous pouvons ajouter à cela que le psaume qui précède est une invitation à toutes les nations à louer Dieu. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Psaume 117, verset 1. La mention de ces trois groupes nous permet de conclure que la terre entière est concernée par la pierre angulaire, dont il est question dans ce psaume, et que cette pierre est en relation avec le temple et plus particulièrement les sacrificateurs. La même louange est adressée à Dieu, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Lorsque furent posés les fondements du temple de Jérusalem, à l'époque d'Esdras, lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes, et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel. D'après les ordonnances de David, roi d'Israël, il chantait, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait des grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Esdras 3, versets 10 à 11. Waouh, 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 magnifique. Le rapprochement de ce texte d'Esdras avec le début et la fin du psaume 118 nous incite à penser que la pierre angulaire représente la pierre de fondation du temple et que ce psaume est un hymne en relation avec la fondation du temple de Dieu. Dans le contexte immédiat de l'expression pierre d'angle, le temple est plusieurs fois évoqué. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie.
Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu. Et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Psaume 118, versets 19 à 27. Alléluia. Voilà, donc, voilà. Donc, la pierre rejetée du psaume 118, verset 22, pourrait être en relation avec les difficultés rencontrées par les bâtisseurs lors de la reconstruction du temple. Une sorte d'adage, comme les premiers seront les derniers, montrant le changement de destinée de la pierre rejetée, c'est-à-dire Yahushua. Amen. Alléluia. Lors de la restauration du temple, à l'époque perse, aucun autre texte ne nous permet de savoir à quoi cette formule faisait référence lorsqu'elle a été écrite. Alléluia. Avec ce psaume 113, s'ouvre la série des cantiques appelés par les Juifs Hallel, louanges entre parenthèses. Ce sont les psaumes 113 à 118, on les chantait lors des grandes fêtes, à la fête de Pâques en particulier, les psaumes 113 et 114 à l'entrée du repas, avant de faire circuler la deuxième coupe. Les psaumes 115 à 118 à la fin du repas, après la quatrième coupe, Bible annotée, volume 6, les psaumes. Voilà. La délivrance évoquée dans le psaume 118 est dans la tradition juive, en lien étroit avec la délivrance de l'Égypte célébrée par la fête de Pâques. Le verset 14 du psaume 118, « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il est devenu mon salut. » est une citation du chant de victoire de Moïse, chanté par les enfants d'Israël après la traversée de la mer. Une autre allusion à l'Exode est sans doute suggérée par l'expression « les tentes des justes ». Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Amen. Waouh. Psaume 118, verset 15, mes frères et sœurs. La troisième mention de la pierre angulaire est une parole des évangiles. N'avez-vous pas lu cette parabole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Marc 12, verset 10. Alléluia. Le contexte de cette situation chez Marc, Jésus se rend à Jérusalem. Alléluia. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem. Marc 11, verset 27. Dans le temple, Jésus est interrogé sur l'origine de son autorité. Vous allez voir ce qu'il va dire. Et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens, vinrent à lui et lui dirent, par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de les faire? Marc 11, versets 27 à 28. Jésus répond par une question. Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, il craignait le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Marc 11, versets 29 à 33. Vous vous rendez compte? En fait, ils raisonnaient, ils se disaient, oh, vas-y, oh, si on dit ça, il va dire ça. Oh, bah, si on dit autre chose, il va dire ça. Si on donne une bonne réponse, il va aussi nous... Voilà, et donc, en fait, c'est pas ça du tout, le Seigneur n'est pas comme ça. Alléluia. Voilà, donc, vraiment, on va finir avec ça. Parce que là, l'étude est vraiment longue. Mais en tout cas, vous pouvez y aller aussi rechercher. Hein. Vous avez vu comment je vous ai montré un petit peu comment faire. Voilà, maintenant vous allez sur Google, vous allez trouver. Hein. Vous mettez la pierre angulaire. Qu'est-ce que la pierre angulaire? Et puis voilà, c'est bon, vous allez trouver. Hein. Bien sûr, vous dites biblique parce que si vous dites la pierre angulaire, ils vont mettre un truc bâtiment quoi. Alléluia. Alors.
Voilà, Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole pour finir. Un homme planta une vigne. Il entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisis de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Waouh, c'est terrible. Il en envoya un troisième, qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il envoya vers eux le dernier, en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux « Voici l'héritier. Venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à d'autres? Marc 12, versets 1 à 9. À une autre occasion, Jésus traduit le message de sa parabole sur la vigne en langage clair et il termine par une citation du psaume 118, 26. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés? Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Matthieu, excusez-moi, Matthieu 23, versets 37 à 39. Alléluia. Alléluia. Jésus fait référence au psaume 118, verset 22, et 23 pour conclure sa parabole sur le rejet des envoyés de l'Éternel. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue, et c'est un prodige à nos yeux. Alléluia. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Et ils le quittèrent et s'en allèrent. Marc 12, versets 10 à 12. Waouh! En fait, le Seigneur, il est en train de nous dire dans ce passage que c'est lui la pierre angulaire, que c'est lui notre comment dirais-je, notre poule, voilà, avec ses ailes, que c'est lui qui vient, qui nous couvre de ses ailes. Alléluia! Mais oui, il nous rassemble, il veut nous rassembler, il veut rassembler l'assemblée, il veut rassembler l'église que nous sommes. Amen. Mon frère, ma sœur. Alléluia! Mais oui, et quand il parlait de la vigne, eh bien c'est lui la vigne. Il est le vigneron par excellence, mes frères et sœurs. Mais oui, mes frères et sœurs. Et la vigne, c'est le vin en fait. C'est le vin. Et le vin, c'est quoi? C'est la parole aussi. Amen. Le vin, c'est la parole. Alléluia. Amen. Donc, il disait en fait qu'il y avait des vignerons, parce que les vignerons sont venus à chaque fois. Après, ils disent tuons-le et tout. Et le dernier, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ils l'ont pas tué. Parce que c'est le vigneron par excellence. Parce que c'est Yahushua, mes frères et sœurs. C'est lui, notre vigneron. Votre vigneron. Mon vigneron par excellence. Waouh! Magnifique. Magnifique Seigneur, magnifique. Il est merveilleux, n'est-ce pas? Il est merveilleux, vraiment. Le Seigneur est merveilleux. Waouh! Magnifique, mes frères et sœurs. Waouh! Oh là là, c'est terrible. Vraiment, il est terrible, le Père. Et donc voilà. Et donc nous allons aller voir pour finir un petit peu les passages de la Bible, hein, de Yeshua Mashiach. Alléluia. Amen. Alors, nous allons aller voir
Qu'est-ce que nous allons aller voir? Nous allons aller voir Éphésiens. Excusez-moi. Éphésiens, c'est où déjà? Attendez. Un peu de patience. Éphésiens, où es-tu? Où es-tu, Éphésiens? Attendez, hein. Voilà, donc Éphésiens 2, versets 11 à 22. Alléluia, je lis au nom de Yeshua. C'est pourquoi, souvenez-vous que vous, autrefois les nations dans la chair, appelées incirconcision, par ce qui est appelé la circoncision, faite dans la chair par la main de l'homme. Vous étiez en ce temps-là sans Machia, privés de citoyenneté en Israël, et étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant pas d'espérance et sans Elohim dans le monde. Mais maintenant, par Machia Yehoshua, Jésus-Christ, voilà, vous qui étiez autrefois éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Machia. Waouh! Car lui-même est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un en détruisant la clôture, le mur de séparation, ayant aboli dans sa chair l'intimidation, la Torah des commandements avec ses dômes. Amen. Afin que des deux, il créa en lui-même un seul homme nouveau, en faisant la paix, et qu'il réconcilia les uns et les autres en un seul corps avec Elohim, par le moyen de la croix, ayant détruit par elle l'inimitié, et il est venu prêcher la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. Parce que nous avons par son moyen les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens sans citoyenneté. On est citoyens et citoyennes des cieux, mes frères et sœurs. Mes citoyens, mes concitoyens des saints et membres de la famille d'Elohim, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Yehoshua Mashiach, lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que toute la construction, ayant ses parties bien ajustées, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes construits. C'est en lui que vous êtes, c'est en lui que vous aussi vous êtes construits ensemble pour être une habitation d'Elohim en esprit. Alléluia. Amen. En gros, le Seigneur il est en train de nous dire que c'est lui qui nous a formés, c'est lui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et c'est lui qui nous a réconciliés les uns les autres en un seul corps. Amen. Amen. Voilà. Il est venu prêcher la paix pour tous. Pas pour juste les chrétiens, pas pour tous ceux, pas seulement pour nous, quoi. Pour tout le monde. Il est notre shalom, mes frères et sœurs. Il est votre shalom, il est mon shalom, mon frère, ma sœur. Comprenez le langage du Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà, donc,
On va s'arrêter là, je pense qu'on a fait le tour, hein, de la... Vraiment, c'est merveilleux. Le Seigneur est magnifique. Il est majestueux. Et en tout cas, voilà, que toute la gloire revienne à notre Père encore. Le salut par excellence. Voilà, mes frères et sœurs. Vraiment, soyez tous encouragés. Soyez bénis. Nous vous aimons. Alléluia. Restez dans sa présence. Restez avec le Seigneur. Vraiment, restez. Une petite anecdote. Aujourd'hui, voilà, j'ai rencontré une personne. Je me disais, bon, je vais passer, j'allais faire mes affaires, j'ai pas calculé. Puis je vois une dame en poussette qui passe avec un beau petit bébé. Hein. Au passage, voilà. Et donc, en fait, qu'est-ce que je fais? Comme c'était une femme, j'avais un peu des appréhensions. Mais je sais pas, je sens quand même que je dois lui parler. Alors, je crie pas trop fort, mais je dis, voilà, Jésus vous aime, tout ça. Et après, elle se retourne. Et puis, bizarrement, par ma grande surprise, elle me rappelle. Alors bon, bah, je reviens vers elle. On commence à parler. Et je lui dis, le Seigneur, il aime tout ça, nanana. Il aime vraiment, sinon il n'aurait pas fait en sorte qu'on se croise. Et Seigneur, c'est lui qui fait les connexions, c'est lui qui fait les rencontres, c'est lui. Il fait ce qu'il veut, mes frères et sœurs. Alléluia. Et la sœur, elle commence à me dire, vous êtes chrétien, vous êtes... Alors moi, je lui dis, je suis chrétien, disciple. Mais comme les disciples de Yeshua, voilà. Et puis, voilà. Et puis, je lui dis d'aller vers le Père. Et à un moment donné, je lui dis que Yeshua, c'est son nom hébreu. Et que ce nom, quand on cherche ce nom, eh ben, on ne veut plus arrêter. C'est-à-dire qu'on continue à chercher les noms hébreux, les noms hébraïques, les noms araméens. On se procure la Bible de Yeshua Mashiach. Amen. Et alléluia. Ah, excusez-moi. Voilà, donc, excusez-moi, vraiment. Donc, voilà, j'en étais où sur le coup? Ouais, c'est tard, c'est pour ça aussi. Excusez-moi, vraiment, je vous demande pardon. Je demande pardon au Seigneur aussi pour ça aussi, parce que c'est pas bon. Et voilà, je m'humilie, je reconnais que je me suis un peu assoupi. Et que le Seigneur m'aide à finir cette vidéo au nom de Yeshua Mashiach. Donc voilà, donc je disais à cette femme qui m'a dit qu'elle était chrétienne, hein. Mais bon, voilà, on sait pas, hein, on sait plus qui est qui, hein. Parce qu'on peut dire ouais, bon, elle est chrétienne et tout, mais on gratte un peu et puis en fait, elle est... Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut voulez rien dire. C'est pour ça que j'aime pas dire chrétien, je préfère dire disciple ou esclave inutile. Et là, ou serviteur, ou vase de terre, ou j'en sais rien, je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Trouver un mot, quoi. Vraiment, qui différencie du monde, qui différencie des religieux, quoi. Parce que tous les religieux, ils s'appellent, enfin, ils disent qu'ils sont chrétiens. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, cette sœur et tout, je lui dis, Yehoshua, voilà, c'est lui, il faut le chercher. Et puis on le cherche, et puis il se révèle, et voilà, et il faut vraiment rester dans sa présence. On peut aller vers les frères et sœurs et tout, il n'y a pas de problème. Mais comment dirais-je, le truc le plus important, c'est lui. C'est lui en premier. L'intimité, là, c'est important, mes frères et sœurs. Il faut rester dans sa présence. Il faut rester plus avec lui qu'avec les frères et sœurs. Parce qu'il est jaloux. Alléluia. Et j'expliquais ça à la sœur. Et elle m'a dit que le Seigneur soit béni, tout ça et tout.
J'ai encouragé, je lui dis vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et puis, vous voulez mon numéro? Je lui dis non, non, je préfère pas parce que bon, voilà. Après, si c'est la volonté du Seigneur, on va se revoir. Si c'est pas sa volonté, on se reverra pas. Je lui expliquais que des fois, on sort, le Seigneur nous dit de parler, on parle pas et on recroise pas les gens. Alors que la personne elle habite juste à côté de chez nous, vous vous rendez compte? Juste à côté de chez nous. C'est terrible, hein? Waouh, c'est incroyable. Donc voilà, mes frères et sœurs, ce que je voulais vous partager ce soir. À lui toute la gloire, à lui toute l'honneur. Je ne suis rien du tout. Et toujours dans la simplicité, avec la joie du Seigneur, je vous dis à bientôt. Comme on dit chez les Belges, à tantôt. Alléluia, amen, alléluia. Alléluia. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est rester avec le Seigneur, rester avec le Seigneur. Je ne peux que dire que ça. C'est toujours la même chose. Il faut rester dans son intimité. Il faut rester vers le Seigneur. Il est juste et bon et agréable d'habiter, d'être ensemble avec les frères et sœurs. C'est la communion fraternelle. Mais le plus important, ce qui est le plus agréable, c'est Yehoshua Mashiach. Eh oui, mes frères et sœurs, vraiment, je vous assure, il est admirable, il est incomparable, c'est l'incomparable par excellence. Et voilà, restez avec lui, restez dans sa présence. Je ne dis pas de ne pas aller vers les frères et sœurs, hein. Attention. Mais, je veux dire, en fait, comme c'est un Elohim jaloux, amen, il est jaloux le Seigneur. Donc si vous restez plus longtemps avec les frères, il va pas être content. Amen. Ça veut dire que vous êtes en train d'idolâtrer les frères et sœurs. Donc il faut rester plus dans sa présence au Seigneur qu'avec les frères et sœurs. Ben, ça mérite d'être clair, non? Voilà, donc restez bénis en tout cas, restez bénis, nous vous aimons. Et voilà, cherchez vraiment le Seigneur, cherchez vraiment. Le Seigneur se révèle à ceux qui le cherchent, sachez-le encore. Voilà, le Seigneur encourage encore. Et voilà, que toute la gloire lui revienne. Amen. Vous étiez sur la chaîne de Partisans de Yehoshua. Au revoir. Je vous laisse un chant qui va vous encourager. Amen. Au revoir. Yes. Yeshua, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach. Oh, yes. Pour savoir. Hey. Yes. Hey. Oh. Pour savoir. Pour savoir. Pour savoir. Oh. Hey. Oh, merci Père pour ta grâce. Merci pour ta bonté, Papa. Et la pierre angulaire par excellence, Papa. Nous voulons encore glorifier ton nom, Papa. Nous voulons encore exalter ton nom, Papa. Louer ton nom, Seigneur. Oh, sois glorifié. Sois glorifié. Glorieux Père. Hey. Yes. Hey.
Alléluia. Amen. Au revoir.